OK. Eh bien, salut! Salut! Voilà, on est mercredi 13, il est 13 heures ou presque. Et bien, dans nos conversations inspirantes, après Luna Louvre, qui est avec nous d'ailleurs aujourd'hui, coucou Luna Louvre, eh Coucou. bien, nous accueillons Marie Schnebelen, dit Marie Lafay. Bon, ça c'est un private joke, En Sud Gironde, on m'appelle Marie Lafay, oui. voilà, en Sud-Gironde. Et puis écoute, on s'est, connectés tous les 2 et puis, on réfléchissait à un titre pour, cet événement du jour. Et tu as trouvé, quelque chose qui t'est venu, on va dire. Tu peux nous dire le titre de ce live? Marché, des médecines ancestrales, alors je le m'en rappelle pas par cœur, hein, Oui, je suis jamais c'est des ça. pas. Mais, moi, ce qui était important pour moi, c'était de montrer le mouvement, en fait, le mouvement dans lequel on est, qui est le mouvement de la marche. On est sur un chemin. Enfin, en tout cas, pour ma part, je suis sur un chemin. Je marche, les médecines ancestrales, alors une en particulier qui est la médecine du taoïsme, du Tao, qui est là vraiment à la racine de la médecine, chinoise mais je marche aussi d'autres médecines parce que forcément elles se rencontrent toutes, sur ce chemin. Il y a des chemins adjacents qui viennent et se rencontrent et ces médecines sont des médecines des hommes, mais aussi les médecines de la nature et les médecines des ancêtres et les médecines de tout ce qui nous entoure donc ça, c'était important pour moi de le signifier et l'expérience du taoïsme et du Tao, c'est aussi parce que c'est une expérience, c'est une expérimentation et je pense que c'est important de sortir. On a besoin d'avoir, des protocoles, on a besoin d'avoir, le savoir qui nous est transmis. N Tout le savoir nous est transmis par des livres, par de la parole. Mais il y a aussi, l'expérimentation dans le sens où je suis dans l'expérience, je suis dans l'instant présent et cet instant présent qui est la connexion au cœur, à la vibrance du cœur, qui est vraiment une antenne pour nous, qui capte de l'information l'expérimentation, c'est accepter qu'en fait, à chaque instant, il y a de la nouvelle information qui est créée par l'univers, qui joue sans s'arrêter. Lui, il est non-stop, hein, il a des mécaniques qui ça avance, ça avance, ça avance et nous, on arrive à cet endroit-là pour, faire fleurir ces médecines dans l'instant présent. Donc pour moi, l'expérience et l'expérimentation, c'était important aussi de le mettre en valeur aujourd'hui au milieu de nos échanges. Oui, parce que c'était marcher sa médecine ancestrale aujourd'hui, Mmh. en 2024, voilà. Juste parce que tu l'as évoqué, tu as parlé d'autres médecines, tu marches d'autres médecines qui sont adjacentes, et qui viennent un petit peu, peut-être compléter ou en tout cas soutenir la marche médecine taoïste. Est-ce que tu peux nous parler des autres, médecines avec lesquelles tu marches? Il y a le chemin rouge, la voie rouge, alors le taoïsme, c'est la voie du milieu. J'ai commencé par le milieu Mmh. et puis ensuite j'ai été voir, ouais, du côté de l'empreinte Lakota avec les quêtes de vision, du côté, de l'empreinte mexicaine avec, la danse de la lune. Donc ça, ce sont plutôt des pratiques toltèques, très, très anciennes aussi, hein, hem, pour honorer, la nature et honorer les dieux qui 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 incarnent les éléments et donc la danse de la lune, ça fait 4 ans que je la pratique. C'est une médecine magnifique. C'est une médecine entre femmes qui peut résonner avec la danse du soleil que certains connaissent aussi. Hem Ah bah, et Luna Loube est une danseuse du soleil, donc ah, c'est effectivement, ça génial, peut résonner. c'est bien, on a le feu et l'eau là, on est bien là On est et bien, tata. et la médecine de la danse de la lune, alors ce qu'elle m'intéresse aussi, c'est qu'elle est très expérimentale. Elle a été trouvée par des grands-mères, bon, elle est dansée depuis très longtemps, à Mexico. Elle a été trouvée par des grands-mères qui ont vu dans les codex, des images et des informations concernant ces danses féminines pour la lune. Pendant 4 nuits, on danse pour la lune. Pendant 4 jours et 4 nuits, on jeûne, on boit des tisanes, on mange un peu de miel, on boit un peu de citron et de sel pour garder quand même de la force et on honore cet astre féminin
On le danse, on le connecte, on le fait venir on le fait venir à nous, on fait venir son énergie à nous vers la terre et on fait se rencontrer le feu et l'eau parce qu'effectivement, il y a aussi des huttes qu'on appelle temazcali, en mexica, qui est plutôt inipi pour, la tradition lakota. Voilà, plein de choses se retrouvent. Là, j'ai marché la médecine mongole, la semaine dernière. J'ai été rencontrer Hodma, une chamane mongole, pendant 5 jours, où je commence un travail avec elle. C'est les bases de son enseignement là et on a fait une hutte à sudation, mais alors différente, c'est la hutte à sudation des nomades. Donc là, c'est tout le monde debout, on tient les couvertures au-dessus des têtes, avec nos bras. Les pierres sont dans un chaudron en métal et puis on se regroupe tous autour de ce chaudron et on va tourner, on va marcher en tournant autour, tout en gardant les couvertures autour de nous. Ça marche Waouh! super bien. Pareil, en mettant des herbes sur les pierres, d'abord pour, les fumigations, en mettant de l'eau pour faire, et cetera. Même système, hem et voilà, donc tout ça se rassemble, se retrouve dans des cérémonies précises. Bien sûr, il y a toujours le feu, bien sûr, il y a toujours l'eau, mais en même temps, ce sont des outils d'alchimie et comme on est là pour transformer dans ces médecines, eh ben, évidemment qu'on a ces outils alchimiques et la danse de la lune, elle m'a vraiment ramenée à ça. Heu, les pratiques, heu où on retourne dans le corps, c'est-à-dire on va dépasser son corps, on va danser toute la nuit, on va chanter toute la nuit, on va faire ses hutations, ça nous rappelle qu'on est des humains. Tous ces outils de chamanisme nous rappellent qu'on est des humains, ça nous ramène dans le corps et le taoïsme, lui, il nous ramène encore plus dans le corps et là, je je raccroche les fils et il nous Mmh. ramène dans le corps, c'est qu'il nous ramène au centre, il nous ramène dans notre feu intérieur et dans notre eau intérieure et en fait, dans les pratiques taoïstes, un peu plus avancées, hein, on va faire le témascal et les huttes à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va faire chauffer le feu du tantien, du hara dans le ventre. On va l'activer, on va activer le soufflet du ventre pour faire chauffer le feu. On va rajouter l'eau des reins, pour faire, pour qu'il y ait, une et puis l'eau de notre corps, hein, évidemment aussi. Mais dans ce centre, on va rajouter l'eau des reins, on va faire chauffer tout ça par des respirations, une focalisation et on va mettre en circulation cette vapeur pour venir, nettoyer nos organes internes. Donc ce que j'ai pu voir en allant vers toutes ces médecines, c'est que finalement, certaines sont là aussi pour nous rappeler et nous ramener à ces pratiques intérieures qui sont notre force de connectique, notre force, d'automédecine. Et ça nous montre les mouvements. La danse de la lune, on tourne en cercle autour d'un mastile, autour d'un mât. Bah, ça nous rappelle, le mouvement, qui se produit à l'intérieur de notre corps et qui va nous permettre de venir nous connecter. Ça nous rappelle les mouvements des trous noirs, ça nous rappelle les mouvements de la vie, en fait. Et donc c'est pour ça que j'aime aller vers toutes ces possibilités, toutes ces expressions plus précisément, pour, pour encore plus saisir les finesses de cet enseignement du taoïsme qui reste quand même cette voie du milieu vers laquelle je reviens toujours. OK. Heu, voilà. Bah, ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça me ramène plein de questions, mais je vais me centrer aussi parce Oui, que ça sinon va vite, je hein, vais mais là, partir. Oui, oui, je vais vite. parce que là, tu nous as évoqué l'alchimie interne un petit peu. On va le garder ça pour, après peut-être. J'avais envie, de savoir 2 choses. La première, c'est comment ça t'est venu ça? Comment tu as ressenti l'appel la première fois? Est-ce que ça a toujours été présent? Et 2, tu t'es formé, initié avec quelqu'un qui est assez connu aujourd'hui, d'assez spécial aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc d'abord, ça a été quoi ton appel et par qui ton initiation est venue? Alors l'appel auquel j'ai répondu et qui a été entendu par le Tao, il s'est manifesté il y a 13 ans. Où j'ai vraiment senti que j'avais besoin d'aller travailler à l'intérieur de moi pour me stabiliser, pour atteindre la maîtrise, et notamment la maîtrise de mes émotions. Parce que c'était vraiment important à cet instant-là dans ma vie, de retrouver cet équilibre-là. Tu te sentais Hem, déséquilibré émotionnellement à cette période, je c'est me ça? C'était, sentais pas en maîtrise, je me sentais contrôlante, mais pas maîtrisant et
plus on avance en âge et plus le contrôle se met en place, hein. On a le passif, qui se rappelle à nous souvent là, il y a une espèce de donc voilà, j'ai senti que là, c'était le moment pour moi de me mettre en travail et puis j'ai senti un appel profond aussi de me reconnecter à la nature, d'une part et puis à des pratiques, en fait, tout simplement. J'ai été «initiée» entre guillemets, mais en tout cas, j'ai rencontré la médecine énergétique par le biais de mon père qui enseignait la médecine énergétique, qui avait un centre de médecine énergétique à Bordeaux qui s'appelait l'énergochromokinèse, énergie, couleur, mouvement, qui avait beaucoup à voir avec les pratiques, énergétiques, du taoïsme, mais évidemment, c'est de l'énergie, donc c'est un peu la même chose tout le temps, hein. Et on travaillait beaucoup avec les cristaux aussi. Donc moi, je vivais dans l'école de médecine énergétique, donc voilà, j'étais vraiment, au contact de gens qui méditaient, et puis mon père était aussi phytothérapeute, aromathérapeute. Il faisait des Un formules homme avec les médecine. un homme médecine, donc dès tout enfant déjà quand on se promenait, dans la nature, j'étais sensibilisée aux plantes, à quoi ça servait, on se soignait qu'avec les plantes. Ma mère était, homéopathe, enfin, Tu pratiquait es tombée l'homéopathie. dedans quand tu étais petite, quoi. C'est un peu Obélix, Quand j'étais athlénien, quoi. petite. Voilà, c'est sûr. Après, il y a eu un moment de ma vie où j'ai coupé avec, l'énergétique complètement. J'ai gardé bien sûr, l'homéopathie, la phyto, hein, c'est je me suis toujours soignée qu'avec des médecines naturelles. Et donc je suis revenue à cette médecine énergétique qui nous amène à la spiritualité. On va pas se mentir, hein, c'est la même chose, en fait. On n'est pas coupés, les mondes sont reliés. Donc j'y suis revenue, voilà, il y a 13 ans plus précisément et ben, en fait, c'est un moment où je me suis assise au pied de mon arbre dans mon jardin et puis j'ai vu que je voyais le monde autrement, quoi. Je me suis mise à voir le monde autrement. Je me suis mise à voir le monde en vertical aussi. C'est-à-dire que avant j'avais l'impression que je voyais les choses à plat, comme ça, là, comme si je regardais une carte postale et puis il y a un jour où j'ai vu que tous les brins d'herbe étaient tournés vers le haut et que les arbres autour de moi aussi étaient tournés vers le haut et je me suis vue debout, en fait. Je me suis vue debout avec les pieds sur la terre et la tête qui était connectée. J'ai senti un fil, quoi, qui était là. Mmh. Et c'est ce qui m'a menée à la physique quantique. Je me suis dit: «Mais c'est quoi ce truc?» donc heu puis il y avait j'avais internet, donc j'ai commencé à aller fouiller du côté de la physique quantique et c'est là que j'ai entendu une interview du maître Mantak Chia par Lilou Massé, qui est une youtubeuse, qui est assez spécialisée dans le bien-être, de manière générale, quoi et la parole de Mantak Chia m'a tout de suite parlé et donc j'ai commencé à suivre ses enseignements. Donc c'est un maître taoïste qui a un centre de formation en Thaïlande qui s'appelle le Tao Garden. Il a 80 ans aujourd'hui et depuis l'âge de 40 ans, il a commencé à vraiment enseigner, dans le monde entier, un système qu'il appelle le Universal Healing Tao System, ou le système de l'amour qui guérit, le système universel de l'amour qui guérit, en tradition, littérale. Donc il a été formé par des maîtres, taoïstes. Lui, dès, dès l'enfance finalement, il habitait en Thaïlande, mais il y avait beaucoup de maîtres qui fuyaient la Chine et qui sont venus s'installer en Thaïlande et il y en a également, qui ont commencé à enseigner. Donc voilà, c'est comme ça que a trouvé des enseignants. Il a habité aussi à New York. Il a enseigné à New York, rencontré des maîtres aussi là-bas. Bref, c'est un voyageur et en même temps, il est toujours resté sur la voie du Tao pour sa part. Et un jour, un de ses maîtres lui a dit son maître d'alchimie interne lui a dit: «Bon, tu peux maintenant, tu es autorisé à enseigner». Et Mantak Chia a une particularité, c'est il livre tous les secrets. Contrairement à la plupart des maîtres taoïstes pour qui il faut vraiment être initié, avant, d'avoir certains secrets révélés, pour Mantak Chia, qui reçoit un monde fou dans son centre de formation, hein, où il y a aussi une clinique holistique, i pour lui, les gens qui sont prêts à recevoir, recevront. De toute façon, le chi est intelligent. La Et force, qu'est-ce que le chi? Et qu'est-ce que mais le qu'est chi, Marie? Mais mais qu'est-ce que le chi? le chi, c'est la force de vie. C'est l'énergie, c'est tout ce qui nous entoure, c'est ce qui fait que cette grande machine, elle est vivante. C'est, heu, c'est la source, c'est l'énergie, quoi. C'est l'énergie vitale, et ce chi, on en a dedans, il y en a dehors, il y en a partout.
Donc, donc voilà, le Tao, il nous enseigne ça et Mantak Chia nous transmet ça à la petite cuillère. Il nous donne du chi à la petite cuillère comme un père. Il a vraiment cette énergie-là de transmission. Il y a des fois, il peut se mettre en colère aussi, c'est un humain, hein. Il est très humble, très simple. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi enfin, les vrais maîtres souvent sont comme ça. Et voilà, donc j'ai commencé à étudier au travers de ses livres. Il a écrit, je sais pas, plus de 80 livres en collaboration, hein, parce qu'il est très dans la collaboration. Il a plein d'instructeurs dans le monde qui transmettent sa médecine, son enseignement. Il y a plein de supports vidéo, donc plein de livres, plein de, d'imagerie aussi. Il y a beaucoup de slides parce que, ben, il sait que pour enseigner à nous, occidentaux, qui n'avons pas la poésie des Asiatiques ancrée dans notre esprit, qui n'avons pas ces outils-là, il a vraiment été chercher l'imagerie. Donc, comme pour aider notre mental qui est un peu hyperactif chez nous à pouvoir comprendre et à bien saisir les finesses de tout ça. Parce que l'enseignement de Mantak Chia, il part des racines qui sont donc l'alchimie interne, le travail intérieur, pour ensuite nous amener vers le monde expansé, la physique quantique, hein. Le monde expansé de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. On fait des allers-retours sans cesse. Et c'est là aussi, il y a de l'enseignement, c'est une grande bibliothèque. Et pour finir là-dessus, pour moi, être connecté avec ce maître, ça a été me brancher à la grande bibliothèque. Parce que c'est ça aussi, aller au contact de ces humains-là qui catalysent des max d'informations, c'est aller se brancher sur ce savoir et y avoir accès. Donc, en 2019, j'ai décidé de partir au Tao Garden à la rencontre du maître. Et j'ai pris la retraite d'été, j'ai pris le global, 7 semaines d'enseignement. Je ne savais pas du tout ce que j'allais étudier. On a étudié les basiques d'abord, ensuite, l'amour curatif, donc comment faire circuler l'énergie sexuelle, la fusion des 5 éléments à l'intérieur du corps et puis, donc les techniques d'alchimie un peu plus poussées et puis, les 3 dernières semaines étaient vouées à l'enseignement des soins, le Chinei Tsang, massage des organes du ventre, les soins cosmiques, donc les soins énergétiques en mode Mantak Chia taoïste, super connecté, et les massages par percussion avec des outils en bois et un maillet en bois. Donc le Chinei Tsang, massage du ventre, c'est plutôt chinois. Le Toksen avec les outils en bois, c'est plutôt du nord de la Thaïlande, puisque du Mantak Chia, il y a Chiang Mai, à côté de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Et les soins cosmiques, là, on est dans le taoïsme. Donc tout ça rassemblé, ça a fait de moi, 1 an après que j'ai collecté mes cas d'études, une praticienne, en Toksen et en soins cosmiques, labellisée Mantak-Chia. Et depuis, voilà, je suis une de ces, représentantes, en tout cas dans les soins. Et je continue de marcher avec lui, en termes de certification, être certifiée pour devenir instructrice, pour pouvoir moi-même, labelliser des gens. Voilà, c'est une grande famille. On rentre dans une grande famille quand on rentre chez Mantak Chia, tout comme quand on rentre dans la danse de la lune, tout comme quand on voilà, ce sont des familles, quoi. Et très heureuse de ça aussi, de rencontrer ma famille. Hmm, magnifique. Et on n'a pas, bon, tu nous parles de Mantak Chia, tu nous parles d'alchimie interne, on a dit le mot Tao plusieurs fois, mais on l'a pas vraiment. Alors, est-ce qu'il est définissable? Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment définissable, mais pour les personnes qui nous écoutent, ou qui vont nous écouter d'ailleurs, comment on pourrait définir le Tao? Le Ou en tout cas, Tao, bon, l'expression. voilà, de mon point de vue, parce que je suis pas historienne du Tao, je suis praticienne du Tao. Donc, ben, le Tao, il est arrivé. Les pratiques d'alchimie interne, elles s'enseignent depuis le deuxième siècle. Le taoïsme, il est arrivé il y a 5000 ans, voire 7000 ans, parce que ben, avant qu'une médecine ne soit écrite, elle est déjà pratiquée, et puis il faut qu'elle soit pratiquée par plein d'humains avant qu'elle soit reconnue. Donc, elle existe bien avant le moment où elle est née, officiellement dans nos livres d'histoire, quoi. Donc, on va dire que c'est une médecine hyper ancestrale. C'est en tout cas la médecine de l'observation. Elle a été développée par les moines méditants.
qui partaient faire leur quête de vision dans les montagnes, dans les grottes. C'était la tradition taoïste. Ils étaient initiés pour pouvoir tenir dans ces environnements, souvent dans le noir, souvent en ayant un régime alimentaire très, en faisant des diètes, quoi. Donc, c'est une médecine, au départ, une médecine d'initiés qui cherchaient la spiritualité, qui étaient des spirituels, qui cherchaient l'immortalité. Le propos du Tao, c'est la quête de l'immortalité. Et elle est d'ailleurs enseignée par les immortels, donc qui sont l'équivalent des êtres ascensionnés, comme on les appelle ici. Mais pour le taoïsme, il n'y a pas. C'est très ancré dans leur quotidien. C'est, euh, c'est, euh, ces maîtres ascensionnés, donc c'est les immortels. Les immortels transmettent de l'information aux humains, et les humains, en écoutant les informations des immortels, deviennent eux-mêmes immortels. Voilà. En gros, c'est ça le Tao. Euh, la médecine qui a été issue du Tao ensuite, elle a été la médecine elle a été issue de l'observation de ces moines méditants, soit de leur observation du monde, de leur monde intérieur quand ils méditaient dans ces grottes, qu'ils étaient dans le noir et qu'ils voyaient donc ce qui se passait à l'intérieur et ils voyaient les trames électromagnétiques qui commençaient à s'allumer parce que leur glande pinéale commençait à s'allumer. Attention, je fais rentrer des mots clés. Et puis aussi, ils observaient la nature. Et donc, voyant que des montagnes sortaient des torrents, que des torrents faisaient naître des lacs, des rivières, que ces rivières allaient jusqu'à l'océan, euh, que des arbres poussaient sur de la terre. Comment, avec suffisamment d'eau, pas assez d'eau, trop d'arbres sur une même terre ou pas assez d'arbres, qu'est-ce que ça fait en termes d'irrigation? La pluie qui tombe sur la terre, voilà, le chaud, le froid, le soleil, la neige. Et ben, en fait, ils ont fait des liens avec notre corps. Notre corps, les espaces chauds dans notre corps, le cœur, les organes de digestion, d'assimilation, les espaces plutôt froids dans notre corps, les reins, la vessie, les poumons qui sont de l'oxygénation, mais c'est plutôt, voilà, froid, chaud, froid, tiède, humide, sec. Et ça a donné naissance à la médecine chinoise. Et ça a donné naissance à l'alchimie interne, qui sont les pratiques de réguler notre température intérieure en conscientisant que dans notre corps, il y a des organes, que nos organes ont des humeurs et que ces humeurs, on peut peut-être les maîtriser pour équilibrer la température de notre système. Voilà. Après, à la racine de cette alchimie interne et donc de ce taoïsme, euh, il y avait des qigong internes qui sont plutôt les qigong que je pratique d'ailleurs. Qigong de la salive pour humidifier le corps et actionner les connectiques fines entre le haut et le bas de notre corps. Pour ça, on a une langue, un palais, de la salive. Et c'est important que notre salive soit préparée en conscience pour bien méditer et bien nous soigner. Et puis, il y a aussi des qigong de mise en circulation des énergies d'un organe à un autre et entre tous les organes, justement pour qu'ils entrent en dialogue, mais aussi que leur chaud, froid, humide, sec puissent s'harmoniser. Des qigong de connexion, c'est-à-dire pour ancrer les pieds au sol et le coronal à l'électrique feu, hein, aux galaxies, aux planètes, le feu en haut et l'eau en bas plutôt, hein, on est debout sur la Terre, elle est pleine d'eau comme notre corps. Donc voilà, toutes ces analogies-là ont été mises ensuite en pratique par ces Qigong internes. Et après, sont arrivés les Qigong externes où on va chercher l'énergie à l'extérieur et on la ramène à l'intérieur du corps, on connecte. Vraiment, on fait de la connectique, on programme, hein, le corps, c'est que ça le Tao, c'est on programme. La visualisation crée l'actualisation. On visualise, on actualise notre système tel qu'on a envie de le voir vivre, tel qu'on a envie d'être vivant au monde connecté
connectés à nos organes, à ce qui nous entoure sur la planète Terre, à ce qui nous entoure dans le cosmos, à ce qui nous entoure dans les constellations, les expansions, quoi. Expansion totale. Mais toujours avec ici un ancrage dans le ventre, un ancrage dans le Tantien, parce qu'il faut qu'on soit relié. On a besoin de tisser des fils, en fait, hein. La connexion, elle nous demande un réseau. Donc, on crée ce réseau. Et donc, voilà, ces Qigong externes, ensuite, ils vont permettre de faire circuler l'énergie, aller prendre encore plus d'énergie à l'extérieur et la capturer pour l'amener dans notre corps et être encore plus puissant, plus fort, et donc un pas de plus vers l'immortalité. La fameuse lumière violette décrite par nos amis suisses, Ouais. Et que connaît le Tao depuis toujours, ouais. Mmh. C'est, tu peux de nous toute façon, raconter, tu veux ouais, bien? les, on parle chinois un peu là, peut-être, hein, quand même. Non, parce Vas-y. que tu me disais qu'en Suisse, effectivement, ils avaient pu capturer une image. Ouais. euh, De, c'est la physique quantique, hein, qui permet aujourd'hui au Tao, et aux visions, en fait, hein, de nos ancêtres, hein, d'être matérialisées, par, nos lois qui font que: «OK, c'est bon, ça existe». Les machines nous l'ont prouvé. Mais sinon tout ça, Ok. on le voit. Tout ça, on le voit quand on est dans la Theta sudation, tout ça, on le voit, quand on commence à faire des méditations, tout ça, on le voit. Mais quand on n'est pas encore arrivé là, de pouvoir avoir une image de la fréquence vibratoire de ce qui agit tout, ça peut être intéressant pour que notre système nous autorise la connexion. Voilà, parce que nous, vraiment occidentaux, on peut être très, très, fermés par rapport à ce monde spirituel, voire même on fait attention, ça peut L'opposition. être dangereux. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, on peut se faire manipuler et puis d'ailleurs, l'Église, elle a pas été toujours super cool, quoi. Enfin bon, aucune religion, je sais pas ce que je veux dire, mais voilà, on a des a priori et presque même des freins à aller vers là, vers cette écoute fine de ce qui nous entoure, alors que c'est là. Enfin, je veux dire, ce serait incohérent que ce ne soit pas là. Heu, Franchement, un arbre, ça se débrouille tout seul pour faire monter sa sève, sortir des feuilles, des fleurs, des fruits, les graines, toutes ces interactions, tout ça. Bref, c'est une grille. Il y a un espace de communication et tout comme nous avons des neurones, tout comme nous avons des fascias, ce qui nous entoure a une espèce de toile qui est de la fréquence et qui on appelle la lumière violette dans le Tao, mais qui a été, effectivement, retrouvée, lors d'une expérimentation, dans un laboratoire en Suisse où ils ont fabriqué un énorme canon, rempli d'électrons pour refabriquer un Big Bang, quoi, et voir qu'est-ce que c'est qu'une énergie, qu'est-ce que c'est que la naissance de l'énergie? Et la naissance de l'énergie, c'est un chat qui passe. Non. La naissance de l'énergie, c'est une fréquence qui ressemble au fascia, qui ressemble aux neurones, qui est violette. Violette avec, c'est vraiment on dirait une toile d'araignée en 3D, souple, hein, qui va dans tous les sens et avec des points de jonction comme nos neurones, comme les fascias, avec, le système lymphatique par exemple, avec les nœuds lymphatiques. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. L'alchimie, c'est ça. Donc un système, le système de notre corps avec ses fascias, ses neurones, c'est le même système que le monde qui nous entoure avec ses fascias qui sont de la lumière. De la lumière invisible, tu me diras. Mais c'est de la même c'est de la fréquence, en fait. C'est de l'ultraviolet, quoi. C'est de la Ah oui, fréquence. puisque en fait, tout ce qu'on ne voit pas, c'est parce que simplement ça vibre au-delà de la vitesse de la lumière, donc au-delà des 300 000 km/s. Tout ce qu'on peut voir, Exactement, toucher, expérimenter, eh ben, ça vibre sous la vitesse de la lumière. tout à fait. Effectivement. Et c'est pour ça que plus on va chercher dans ce monde interne, parce que pourquoi l'alchimie interne nous enseigne de tranquilliser nos émotions et d'atteindre la maîtrise pour être calme, en paix. C'est pour être réceptif. Quand notre système est décontracté, il monte en vibration, il monte en fréquence, quoi. Si tu expérimentes la haine et l'amour, tu vois dans ton expérience, hein, tu vois que c'est pas la même fréquence, quoi. Si tu expérimentes la colère et la gentillesse, tu vois que c'est pas la même fréquence. Bah, en fait, la colère et la gentillesse, ce sont les fréquences potentielles du foie et de la vésicule biliaire.
Avec ça, ils vont avoir un outil avec la colère, par exemple, un outil de défense, c'est le fameux système sympathique, qui est là pour notre survie et puis, donc c'est OK, mais ça le fatigue parce que ça lui demande de l'énergie. C'est une énergie dense, acidifiante, oxydante pour notre système. Nous, on a besoin de l'alcaliniser et pour ça, ah ben, on a besoin d'être calme, décontracté, avec toute notre fibre qui est ouverte, en fait. Le musculaire, le tendineux, quand il est serré par le combat, tout est serré, en fait. Même les organes, ils sont serrés. Même eux, ils sont prêts à en découdre, en fait. Il y a pas cet état de décontraction dans lequel ils peuvent faire leur travail correctement. Donc, c'est pour ça que le taoïsme nous demande et que toute technique, de respiration, d'oxygénation, de détente du corps nous demande ça, c'est pour qu'on puisse monter en vibration et passer de cette colère à la haute fréquence vibratoire du foie, qui est la gentillesse, la douceur, le pardon. Ce foie est le système parasympathique qui va venir libérer une chimie différente. Donc en fait, on travaille avec une machine. Un corps, c'est une machine, hein, c'est une machine de guerre même, hein, et une machine de paix aussi. Et donc on apprend juste là, on est des bébés, mais on est vraiment des bébés, hein, parce que quand je vois tout ce que j'ai pu apprendre déjà en si peu de temps avec le maître Mantak finalement et avec ses médecines, hein, quand on voit l'intelligence de notre corps et qu'il suffit d'aller appuyer sur les boutons, les bons boutons, lui demander les bonnes choses parce que lui, il fait tout comme on lui demande. Si on est hyper flippé tout le temps parce qu'il y a la guerre dans notre tête la plupart du temps, hein, attention, il y a le Covid qui arrive, attention, je vais me faire tuer par des gendarmes, attention, enfin, c'est la guerre autour de nous, hein. C'est ce qu'on veut nous montrer en tout cas. Donc il y a plein de gens hyper stressés. Plus on va relâcher ce système, plus on va accéder à d'autres fréquences en fait. Et ces fréquences-là, c'est aussi la lumière violette qu'on peut voir, réellement voir, quand on est dans des états de conscience modifiés, mais qui peuvent être accessibles par nous tous. Pas besoin forcément de prendre des plantes, pas besoin forcément. On peut juste se poser, se mettre dans une respiration lente, respiration dite embryonnaire, où on retourne dans un espace qui est comme dans le ventre de notre mère, dans cette espèce de on est dans de l'eau, on est dans un corps vivant, on est connecté, on sait pas trop on sait pas trop ce que c'est. Bah, en fait, quand on revient dans cet état-là, bah, on se remet à flotter dans l'électromagnétisme qui nous entoure, qui peut ressembler à de l'eau quand on est vraiment en posture de qigong, de tai chi et qu'on se laisse prendre par cette énergie. Et ben, on voit qu'en fait, on est soutenu par quelque chose qu'on peut faire rentrer à l'intérieur de notre système aussi pour nous aider, nous enseigner, nous activer. Et c'est cette fameuse Le lumière violette. le Tao a un lien particulier avec l'eau. Il a Ou il a parce le qu'il a Tao, 2 c'est l'eau. parce que le Tao, c'est l'eau. Le Tao, c'est l'eau et le feu. Heu, le Tao, c'est l'équilibre, c'est le centre, hein. Il y a le Tao, c'est le yin et le yang, en fait. Donc dans le feu, il y a un point d'eau et dans l'eau, il y a un point de feu. En fait, le Tao, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Donc pour qu'il y ait du mouvement, il faut de l'eau et du feu. Donc C'est la base. toi aujourd'hui en tant que praticienne, de Mantak Chia, tu reçois quel type de gens, quel type de personnes viennent te voir pour quel genre de problème? Tout le monde, vraiment tout, vraiment, hein. C'est-à-dire que les soins cosmiques, par exemple, ils permettent vraiment de faire des travails fins sur des pathologies plus lourdes. Bah oui, il y a des gens qui ont des cancers qui viennent me voir, bien sûr, pour pour avoir un travail fin sur, réactiver les cellules malades, en fait. Parce une cellule malade, une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui est déconnectée. Mais comme un humain malade, c'est un humain qui est déconnecté du chi. C'est-à-dire qu'il peut plus être agi. Et ce sont vraiment des questions de fréquence. Et dans notre corps, il peut y avoir des groupes de cellules qui sont à une fréquence et puis d'autres qui sont encore connectées. Et le problème, c'est que, l'information, quand c'est pas la bonne et que celles qui sont déconnectées du chi, c'est comme ça que le maître Mantak le décrit, hein. Celles qui sont vivantes, vibrantes, nos cellules en vie sont connectées au chi, elles vibrent à la fréquence de la lumière violette. Celles qui sont déconnectées, elles sont vivantes quand même aussi, mais elles vibrent pas à cette même fréquence. Et donc elles peuvent aussi, au fur et à mesure, prendre le dessus sur un corps.
Donc c'est à nous de réanimer et de nous rebrancher à la bonne fréquence. C'est ça en fait la clé. C'est que c'est à nous de faire cette démarche de venir nous rebrancher. Quand on s'est débranché parce que, on a eu super peur, on a vécu un trauma énorme, on a eu une perte émotionnelle qui nous a touchés, enfin, il y a 1000 raisons quoi, qui font qu'on se débranche. Et donc il y a voilà, il y a des gens qui peuvent venir me voir juste pour se rebrancher, se reconnecter, eux, se reconnecter, s'ancrer de nouveau, se connecter, voilà. Sentir que l'énergie circule de nouveau dans leur corps. Heu, donc ça va être aussi avec les massages par percussion. Ça va aider les fascias à se décontracter, le musculaire à se détendre, retrouver que le neuromusculaire retrouve son système décontracté. Tout va vers ça, en fait, hein. On va chercher la détente dans le corps pour qu'ensuite il puisse être agi et pénétré par le chi. Sinon le chi, il rentre pas. Donc il contourne, il passe, il reste pas. Donc tout le monde, il y a des gens qui viennent me voir pour des problématiques musculaires, et donc où on va soit projeter de l'énergie au travers des doigts, parce qu'on a tous, hein, des petits vortex là au bout des doigts qui nous permettent de donner de l'énergie en fait, de l'énergie qu'on va catalyser, par, cet espace-là qui est du feu et puis, grâce au cœur, qui est aussi du feu et qu'on va aller, activer en mode, antenne radio pour, appeler, de l'énergie. Donc, tous ces apprentissages fins de Mantak Chia, c'est, comment utiliser cette glande pinéale qui est celle qui va appeler et celle qui va savoir quoi faire de ce prisme qu'elle va recevoir. Parce que alors là, on va rentrer dans de l'ésotérisme, c'est-à-dire on est dans des pratiques plus précises, hein, mais la glande pinéale, en gros, voilà, elle est ici. Si on tire une ligne entre la racine de nos cheveux, là, l'endroit où ça tourne. Bah, sur les bébés, on voit bien le début de la chevelure là. Donc là, on dit que la glande pinéale, si on met un doigt, au niveau de ce petit vortex là et qu'on tire une ligne jusqu'en haut de l'oreille et puis qu'on prend ici le troisième œil et qu'on tire une ligne au-dessus de l'oreille, on trouve la position de la glande pinéale. Elle est activée par ces 2 succions. C'est pour ça qu'on fait la respiration embryonnaire pour se connecter. On inspire et on active ces pompes. On a des pompes énergétiques dans notre corps, on a besoin de les réactiver et pour ça, on va prendre des respirations inversées qui nous mettent dans un monde intermédiaire, qui vont signifier à notre corps: «OK, là, on fait un travail qui est un travail énergétique, donc on est obligé d'aller vers lui». Je fais des digressions là, hein, désolée. Et Non, donc, non, c'est voilà, juste. le praticien en soins cosmiques, ce qu'il fait, c'est que, il a l'habitude de travailler avec sa pinéale, il a l'habitude de catalyser avec le troisième œil, il a appris à le faire. En faisant des techniques de respiration inversée, en appelant cette lumière violette, en appelant, en appelant, en appelant, en appelant, en ayant un état décontracté, en ayant travaillé son état décontracté. C'est une préparation quand même. C'est des années de travail, c'est sûr. Et puis un jour, la lumière arrive et qu'est-ce qu'on en fait de cette lumière? Donc plusieurs possibilités, on la fait rentrer dans le corps, on s'auto-soigne, on va faire des réserves d'énergie pour pouvoir ensuite, pendant qu'on donne des soins, donner l'énergie aux autres, hein, faire des partages, des échanges, des transferts d'énergie. Mais surtout, on va brancher ici cette glande pinéale et elle va nous permettre comme un miroir qui va décomposer le prisme d'un soleil qui vient de taper contre lui. En fait, on va décomposer les prismes de la lumière violette pour aller chercher la fréquence qu'on veut. La fréquence pour aller soigner un foie, qui est la fréquence verte plutôt, la fréquence pour aller nettoyer le corps, qui est la fréquence bleue plutôt, pour purifier le corps, qui c'est le blanc. Voilà, donc on a des moyens mnémotechniques qui nous permettent d'appeler le chi qu'il faut. Alors ça, c'est des milliers d'années de pratique, hein, qui sont résumées en une seconde, et surtout d'enseignement. Mais tout ça aussi pour dire que finalement, ces soins sont pour tous parce qu'ils rallument quelque chose qui est déjà présent en nous et il vient mettre chacun d'entre nous dans des états d'être qui vont ensuite leur permettre d'être en autonomie. Donc je vois aussi des enfants qui viennent me voir pour de l'émotionnel plutôt, on va dire, parce qu'eux c'est ça, pourquoi il se met en colère, pourquoi il n'arrive pas à écouter à l'école, pourquoi? Donc on leur explique comment il marche et alors les enfants c'est génial parce qu'eux ils sont, aux anges en fait. On leur donne des clés qu'on leur a jamais données avant, des clés de maîtrise quoi et puis voilà, j'ai des gens qui sont sur un chemin, de développement personnel, et qui ont envie d'avoir ces clés-là.
parce que j'adore partager là-dessus, je suis passionnée. Donc voilà, il y a toujours un moment d'échange, de toute façon, des clés à donner pour que chacun puisse, s'autonomiser et puis, voilà aussi du travail plus dans la fibre. OK, mais alors, j'ai cru comprendre que tu proposais une formation, on peut dire ça? Oui, je propose une formation en alchimie. Je me mets en fait à marcher ma médecine et parce que je me suis rendu compte que, les gens beaucoup des gens qui viennent me voir ont une vraie demande en termes d'autonomisation. Ils apprécient quand je leur transmets des clés, ils aimeraient en avoir plus. Donc j'ai, je réponds à cette demande externe, mais qui est aussi une demande à l'intérieur, qui est de marcher plus la médecine et d'aller à la rencontre aussi dans en France, ou ailleurs, mais aller à la rencontre pour former et pour soigner. Donc former à l'alchimie interne, au basique, mais pas que. Former aussi, à à la catalyse des fréquences, ou plutôt aux soins cosmiques, le toxène aussi, ça m'est demandé maintenant de certains praticiens qui ont envie de voir comment ça marche ces outils en boîte, taper, vibrer. Donc là, je propose une formation en ligne. C'est la première fois que je fais ça, mais je crois que c'est adapté, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de venir en cabinet. Parce que là, je suis en cabinet pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'à la fin du mois de décembre, j'arrête en cabinet où je suis pour justement marcher plus. Il y a des gens qui me disent: «Ouais, nous, on n'a pas le temps de venir, on peut pas». OK, bah, alors on va le faire en ligne. S'il y a que ça qui peut vous permettre d'accéder à ce savoir, allons-y. Donc donc il y a une formation en novembre, bah, là, le mercredi prochain, donc le 19. Je me suis fait des notes. Le 19 et le 26, donc 2 mardis d'affilée de 17 à 19 heures pour, vraiment pour transmettre les bases. Le sourire intérieur, les sons de guérison, se connecter aux organes, connaître leurs humeurs, pouvoir étirer leurs méridiens, faire les sons pour pouvoir les libérer, les faire vibrer un peu et apprendre à monter en fréquence, apprendre à maîtriser son état. Donc voilà ce que je propose et puis, et le 7 décembre, j'ai été invitée, par Alix qui est une danseuse de la lune et qui est, aussi, ostéo mais pas que. Elle est vraiment c'est une très belle femme médecine qui est à la Sainte-Baume près de Marseille et elle m'a invitée pour, transmettre autour de la lecture des thèmes astrales organiques parce qu'on a un très beau logiciel qui Oui, nous est offert par Mentactia pour calculer la fréquence de chacun, en fait, le terrain de chacun en termes d'organique et comme ça, on peut mieux cibler, son alimentation, c'est un thème astral, hein. Ça aide à mieux se connaître de manière générale, mais c'est bien aussi pour savoir comment gérer son stress et transformer son stress en vitalité. et c'est là où on parle des éléments? C'est là où on parle des éléments. Est-ce que tu peux nous Exactement. faire une petite, démonstration ou en tout cas nous expliquer quels sont les éléments, en quoi ils sont reliés, si on a trop de ci, pas assez de ça? Est-ce que les gens peuvent te contacter justement pour avoir une étude un peu Oui, plus fine? complètement. Oui, bah, c'est intéressant d'avoir, quelques petits outils de base. Quel organe a quelle humeur? Déjà ça, c'est important. Heu, il y en a, on le sait déjà. On sait que le cœur, c'est l'amour, quoi. Enfin ça, on l'a rarement mis, on l'a rarement mis dans le foie, quoi. On sait que ça c'est là que ça bat, quoi, quand ça se passe. Donc bah, le cœur, sa fréquence, sa plus haute fréquence, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, heu et c'est l'élément du feu aussi, le Voilà, il est cœur. relié à l'élément feu. Ouais. Ça aussi, voilà, on sait qu'il est chaud, on sait que c'est chaud, quoi. Un cœur, ça sert à être en vie, quoi, donc c'est chaud et et hem et en basse fréquence vibratoire, le cœur, c'est l'impatience, c'est la cruauté. Le bout du méridien du cœur, hein, c'est la langue aussi, hein, c'est la langue, de dragon, là. C'est quand on n'arrive plus du tout à maîtriser sa parole. Ça, c'est le cœur qui est en disharmonie, là. Il est trop serré. On n'a pas bien respiré sûrement et pourquoi je dis: «On n'a pas bien respiré?» parce qu'il a besoin de respirer le cœur. Il est dans une cage, hein, donc il a besoin de cette cage, elle soit en mouvement pour que lui aussi puisse faire son travail, hein. Il pompe lui toute la journée, il pompe, hein. Depuis qu'on est né, il pompe.
Donc, donc voilà, impatience, cruauté, trahison, sentiment de trahison. Voilà, quand on est souvent tourné vers ça: «J'ai été trahi par un tel, une telle», c'est que le cœur a des blessures ou que le cœur est trop chaud. Le cœur est trop chaud pour plein de raisons. J'ai pas suffisamment respiré, heu, mon alimentation est pas top. Je mange trop de choses grasses, trop de viande, pas assez de légumes. Il fait trop chaud dans mon système. Voilà, il y a plein de raisons. Ça peut être des chauffes émotionnelles ou, alimentaires. Mais en tout cas, le cœur, voilà ses humeurs et quand on a ces humeurs-là, on sait que c'est le cœur qui parle. Quand il est expansé, c'est l'amour. Quand il est mis à mal, ça va être l'impatience. Donc il demande notre vigilance. C'est une alerte. Une émotion pour notre système, c'est vraiment un petit drapeau pour dire: «Ça va pas, faut que tu changes un truc». Donc quand on commence à bien connaître le système et qu'on sait que voilà, un cœur, ça a besoin d'être dans un espace en mouvement, oxygéné, ben, voilà, on change notre posture, on calme nos émotions, on se recentre. Le cœur qui est le feu donc, il va venir dans un cycle nourricier, parce qu'il y a un cycle nourricier en alchimie interne et un cycle qui va au contraire affaiblir le système. Le cycle nourricier, c'est quand la bonne fréquence va venir nourrir l'élément suivant. On dit que le feu, donc le cœur, va nourrir la terre. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'un feu a brûlé, ses cendres, elles vont venir nourrir la terre. Donc concrètement, dans notre système, c'est comme ça qu'on visualise que le feu, et même dans la physiologie, il va venir nourrir estomac, rate, pancréas, l'élémentaire de notre système. Le cœur, Juste il est une à gauche. question, pardon, par rapport au feu. Est-ce que je sentais que tu allais partir vers la terre, mais peut-être pas. Vas-y, Est-ce qu'il y a une saison qui est, associée, au cœur, au feu? à ton avis? Bah oui, il y en a. À ton avis, c'est quelle saison? Qu'est-ce que ça pourrait ressembler à quoi le plus? Bah l'été, hein, Ah ouais. printemps, C'est pour ça qu'on est tout été, le temps c'est amoureux l'été là, qu'on est là: «Oh, oh, oh, oh», c'est le cœur, il est là: «Oh, oh, oh». il chante, C'est OK. l'énergie de l'été, ouais. Ouais, ouais, c'est l'énergie de l'été, le feu. Et la terre, Et l'estomac, la rate et le pancréas, c'est, ah oui et le feu, c'est aussi l'élément du feu, hein. Si on le raccroche, puisqu'on va toujours raccrocher à plein on le raccroche à une saison, à un élément, mais au feu aussi. Donc, le feu, dans un feu de bois, une bougie, heu, le soleil, la planète la planète, la planète Mars, elle est reliée aussi au cœur. Elle a une intelligence, une fréquence qui peut enseigner à notre cœur. Heu, Là aussi, c'est dans des méditations un peu plus avancées qu'on fait ça, mais on connecte petit à petit, on va tirer des fils vers ces éléments qui viennent enseigner à notre système et justement quand notre cœur, est, est un peu, désordonné ou qu'il a besoin d'être inspiré parce qu'il trouve pas de solution et ben, on peut aller se connecter à ces éléments-là et leur demander de l'information. C'est de l'information. Donc ça peut être intéressant, oui. Surtout que le cœur, c'est vraiment cette antenne qui nous connecte aussi entre humains, hein. On est vraiment, c'est notre rayonnance, hein. C'est ce qui vibre le plus, hein. Mais oui, c'est vraiment notre antenne. Tu as raison de me ramener là. C'est vraiment notre antenne de catalyse et de libération d'informations aussi. Quand on aura bien travaillé dans notre monde organique, bien équilibré notre système, c'est avec cœur qu'on va aller le vibrer autour de nous et c'est ça qui va venir toucher ceux qui nous entourent, que ce soit les animaux, les humains, mais en tout cas, c'est ce qui va nous permettre quand plus on va rayonner à notre haute fréquence ou en tout cas tel qu'on a envie d'être, plus on va attirer à nous ceux qui vont entendre cette fréquence et donc vibrer cette fréquence aussi, hein. Aussi ceux qui ont envie d'y accéder, hein, il y a pas de limite, hein, mais voilà, c'est une information et que c'est vraiment le cœur, oui, qui va vibrer ça. Et cœur est relié aussi à petit intestin. Voilà, cœur, petit intestin. C'est le petit intestin, c'est le feu interne qui est dans le ventre, quoi. Donc ils communiquent, hein, tous les 2. Donc le feu va venir nourrir la terre, estomac, rate, pancréas. Bon alors là, la rate, on la connaît. Nos ancêtres disaient se faire la rate au courbouillon. C'est quand on c'est quand on n'arrête pas, quoi. C'est quand le cerveau, il turbine, il turbine, il turbine, on est, hyper anxieux, quoi. Donc la rate, c'est ça. C'est l'anxiété.
Mais quand il est nourri hop, 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 quand il est nourri par l'amour, la joie, le bonheur, c'est la confiance en soi, la confiance en l'autre, l'ouverture à soi, l'ouverture à l'autre, la justice. Ça, ce sont les belles humeurs de la rate. Et quand elle est pas bien, c'est le manque de confiance en soi et en l'autre, la fermeture à soi et à l'autre et l'anxiété, notamment l'anxiété d'anticipation. Et ces 2 mondes organiques-là, le cœur, lui, qui est cette antenne de catalyse, lui, c'est ici et maintenant. C'est l'inspiration, l'intuition, alors que la rate, c'est, le passé, tous les vieux dossiers, là, l'hyperanxiété, là, c'est tous les vieux dossiers, tout ce qu'on a vécu. C'est pour ça qu'on devient de plus en plus anxieux, plus on est vieux. Pas forcément, mais enfin, ça peut être une tendance parce qu'il y a plus de dossiers, donc potentiellement plus de traumatismes, potentiellement, hein. Donc la rate, dès qu'elle croise une problématique, cet espace, dès qu'il croise une problématique, il va être en hyper-analyse de tout ce qui nous entoure. C'est vraiment, l'analyse, cognitive, quoi. OK, dans quel sens je vais partir en courant? Donc heu, donc la rate, elle va allumer ça, l'hyperanalyse et on va donc la calmer en ramenant un état apaisé et cet état apaisé, on va le trouver grâce, heu, grâce à l'état du cœur, qui lui est dans l'instant présent et qui va pouvoir rappeler à la rate que c'est jamais la même situation qui se présente, que tout est toujours différent à chaque instant et que nous sommes créateurs de notre réalité à chaque instant. Donc en gros, il y a une porte de sortie et ça, la rate, elle est hyper contente quand on lui dit ça. Elle a besoin qu'on la ramène avec le cœur là. Là, les 2, l'idéal, c'est quand les 2 font ça. Parce qu'à ce moment-là, l'inspiration, l'intuition, elle va venir donner une nouvelle information, une nouvelle ouverture, un nouveau champ de vision à notre mental qui va trouver des nouvelles solutions et c'est là qu'on arrête de tourner en boucle. Et pour connecter le cœur, ça c'est une des clés en alchimie interne, on active les zygomatiques. Parce que ces zygomatiques, ils montrent à notre système que c'est pas la guerre. On sourit pas quand c'est la guerre. On sourit pas quand il y a un danger. Donc juste poser ça, ça va permettre à notre système de repartir sur son bel aspect. En tout cas, de faire une pause avant de tout de suite rentrer dans ses vieux dossiers pour, prévoir le futur à partir du passé, quoi. Voilà, donc on le ramène dans l'instant présent avec ce sourire. Mais je ne vais pas livrer tous les secrets que je vous livrerai pendant notre formation. Oui, voilà, tu nous en as déjà dit Mais beaucoup là, entre le ouais, mais feu il y et en la a terre. tant, il y en a tant, il y en a tant, il y en a tant que, c'est Ouais, vraiment ouais. là, on est vraiment à la base, 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 base. C'est On incroyable effleure à peine la non, surface. mais ce système est incroyable, vraiment, hein, c'est, extrêmement riche, c'est, intarissable, vraiment, mais bon. Donc c'est vraiment une toute petite ouverture que je fais, mais vraiment pour, vous montrer à quel point c'est tellement évident, tellement naturel tout ça et que c'est ça qui est hyper fort, c'est que notre corps sent qu'en fait, on est en train de lui donner quelque chose de super concret, qu'il sait déjà, mais que nous, on n'écoutait pas. Donc on apprend juste à dialoguer. Alors, ça c'est la phrase type, hein, mais nos organes sont nos bébés, c'est nous les portons dans notre ventre, c'est nous qui leur donnons la bonne nourriture émotionnelle et les bonnes nourritures terrestres. C'est nous qui choisissons ce que nous mettons dans notre bouche et ce que nous faisons sortir de notre bouche. C'est entre nos mains ça, c'est de notre responsabilité. Donc nos organes, ils attendent ça de nous. Ils attendent qu'on les coache en fait. Ils attendent qu'on les guide. Si on leur dit, «Attention, c'est hyper dangereux», bah, eux, ils se mettent en guerre, quoi. Si on leur dit: «C'est bon, c'est cool», et ben, ils se mettent en cool. Et ils ont pas la science infuse, hein. Il faut les brancher pour ça. Donc voilà, il faut les brancher à notre conscience et les brancher aux consciences expansées. C'est ce qu'on fait donc en allant les tirer, en augmentant leur vibration, en augmentant leur fréquence de l'anxiété vers la justice. Tout est juste à chaque instant. Ça ne veut pas dire qu'on devient des zombies. Au contraire, c'est qu'on reprend notre pouvoir de l'instant présent ou de awareness. On devient à l'écoute de tout. Donc cette terre, ben, c'est la terre, en plus d'être la rate, c'est l'élément de la terre, celle sur laquelle on marche, hein. La croûte terrestre, c'est, bah, l'argile, la poterie, c'est, la planète Saturne. Ah, il y a aussi d'autres clés, hein, que je pourrais, livrer à pas maintenant parce que c'est trop, mais c'est aussi l'énergie du groupe, l'énergie du chef d'entreprise, celui qui guide, qui dirige, qui donne confiance aux autres, quoi. Voilà, donc il y a plein de points comme ça qu'on peut lire dans les thèmes astral organiques, par exemple. Pourquoi tu es fait?
Le cœur sera plutôt un acteur, par exemple. Celui qui a beaucoup de rate, eh ben, il va pouvoir exprimer ça dans l'entreprise, dans le coaching, aider les autres à être bien, en confiance. Donc la terre, eh ben, elle va venir nourrir le métal, l'élément du métal. Pourquoi? Parce que de la terre sortent les montagnes et le métal, ce sont les pierres, le minéral, la roche. Donc, le Tao nous fait émerger ces montagnes de la terre, ces poumons, gros intestin, l'oxygénation. Parce que tout ce petit monde-là, qui est sous les côtes, là, le cœur, la rate, le foie, ils ont besoin que ça bouge, hein, donc oxygénation. Poumon, Poumon, c'est le haute fréquence cellules. vibratoire, c'est le courage, droiture, honnêteté, parole claire, une parole inspirée par le cœur. Poumon ouvert, honnêteté. En basse fréquence vibratoire fermée, c'est tristesse, dépression. C'est pour ça que quand on est triste, premier truc à faire, c'est se redresser et respirer, parce que souvent, si ça va pas, c'est parce que c'est pas oxygéné. Donc, attendre un peu avant de prendre du Prozac et Et prendre de l'eau, boire de la bonne eau, boire de l'eau, heu, pas n'importe respirer, laquelle. pas n'importe laquelle, respirer, ouais, boire de l'eau, une eau vivante. Voilà, Voilà. l'eau des torrents, des cascades, des torrents qui sortent des montagnes, c'est le mieux parce que c'est une eau dynamisée, dynamique. On a besoin que les ions positifs, négatifs, que tout ça soit activé. On a besoin de vivant dans notre corps vivant. L'eau en bouteille, l'eau du robinet, c'est quand même pas top top. Et donc c'est, poumon, gros intestin, donc les montagnes et par extension, donc cette eau qui sort des montagnes, qui va venir nourrir les lacs, les rivières. Donc on peut aussi se connecter à ces éléments, quand on travaille avec le poumon et le gros intestin pour les vivifier, et les initier et et puis également à la planète Vénus. Voilà, des montagnes et donc c'est aussi l'élément métal, c'est aussi la pluie et de toutes ces eaux-là va naître, la grande eau, l'océan, les reins, la vessie, toute la sphère sexuelle, ça c'est l'élément de l'eau. Hem, c'est, en mode, expansé, c'est le calme et la tranquillité. C'est l'énergie du religieux, du méditant, celui qui est dans son monde intérieur. Mais c'est en basse fréquence, c'est plutôt les peurs et les traumas qui vont se loger dans les reins. On dit que quand on a des peurs, on est gelé, on ne peut plus bouger et on a déjà expérimenté, hein, ceux qui ont eu des grandes peurs, les jambes ne bougent plus ou bien ça tremble, on ne peut plus activer ça. Les reins sont complètement désorientés, donc on dit que c'est gelé quand c'est trop froid et concrètement dans le système, c'est trop froid et donc quand c'est trop froid en bas, c'est trop chaud en haut, donc ça crée des distorsions entre les 2 espaces. Et enfin, l'eau va nourrir le bois. Heu, c'est le foie et la vésicule biliaire. Ce sont en haute vibration, c'est la gentillesse, la douceur, le pardon et en basse fréquence, colère, frustration, jalousie. Voilà, on a fait un tour. Juste, Concrètement comme tu avais dit les planètes, pardon, parce que l'eau, on n'a pas eu la planète de l'eau et la planète du bois. venez à ma formation pour avoir le nom de ces Eh oui, planètes. exactement. Non, Mercure pour les reins et j'ai dit Vénus, hein, oui, Vénus pour les poumons, Mercure Vénus, pour les et Jupiter pour le foie et la vésicule biliaire. Voilà et donc voilà, une fois qu'on a bien pris contact avec nos bébés, alors même ce qui est recommandé, hein et c'est ce qu'on fait d'ailleurs pendant les formations et même avec les supports de cours et tout ça après, c'est on va les visualiser comme on regarderait la photo de notre enfant. Parce que qui sait, à quoi ressemble la rate? Hein? Peu de monde. Même des fois, on ne sait pas où est le foie, on ne sait pas où est la rate, hein. On sait le cœur, on sait. Gros intestin, petits intestins, déjà, c'est compliqué. Bon, donc déjà, commencer à savoir où ils sont, c'est pas mal et puis, les visualiser parce que la visualisation crée ça autorise. l'actualisation. Crée l'actualisation. Ça, c'est le mantra, hein. La visualisation crée l'actualisation. Donc, plus votre focus est
vers l'endroit où vous voulez aller, plus on guide l'armée de chi, hein, on guide l'énergie, donc focus, Parce que là où on met là où on met notre attention, on met notre notre énergie. énergie. Donc heu merci Lunalo pour, ce commentaire qui nous dit: «Super Marie, j'ai envie d'en savoir plus». Ouais, donc plus on va aller, guider cette énergie en visualisant nos organes, plus notre, système va commencer à comprendre que c'est à eux qu'on a envie de s'adresser. Donc au départ, on commence par s'adresser à nos organes en les regardant, en voyant bien déjà la tête qu'ils ont, savoir à quoi ils servent, c'est encore mieux, mais même des la tête qu'ils ont, à quoi ils servent à peu près. Et puis ensuite, on va aller les visiter. Alors là, on a des méditations, la méditation du sourire intérieur, on va activer les zygomatiques pour passer en système parasympathique et Parasympathique. ouais et on va aller les nourrir, on va déjà aller les écouter. Écouter s'il y a, des énergies, traumatisées, colériques, impatientes, tout et cetera, toutes ces humeurs-là, basse vibration. Oui? Oui, Oui, non, tu parce avais que je pensais au foie et il me semble que le foie, c'est un des seuls organes qui n'est pas innervé, où le système nerveux ne passe pas et donc ouais, souvent on dit, quand on a mal au foie, c'est déjà un peu tard parce que, il tout à fait. devrait comment on fait alors ça, c'est peut-être trop technique, mais heu, comment on fait pour le foie? Puisqu'il y a pas de système nerveux qui se Bah, branche dessus. bon, déjà pour le foie, ce qui est essentiel, c'est vraiment d'activer une respiration profonde qui part du ventre, qui monte via le diaphragme et qui va jusqu'en haut des côtes et à l'expire de bien baisser toutes les côtes, de bien faire passer par le diaphragme et de pousser jusqu'en bas, jusque dans le périnée. Une respiration profonde comme ça masse le foie et Mmh. lui, il a vraiment besoin que ce soit en mouvement là. Mmh. Et lui, il est presque sous les côtes, hein, enfin, il est, il est bien sous les côtes, ça dépend des fois. Il y en a qui sont gros quoi, qui peuvent aller bien derrière, dégouliner, déborder, enfin, donc tâter, aller au contact en fait, voir comment il est. Est-ce que c'est dur? Est-ce que ça Ouais. respire? Déjà, palper quoi Oui, et parce qu'on puis peut faire des automassages, c'est ça un petit peu ce que tu nous dis. voilà, Si c'est c'est ça, assez mou, si on ouais. peut rentrer les doigts quelque part sans douleur, ça va, mais Respirer comme ça. Bien presser la cage thoracique pour que ça le vide, pour que ça le vide et qu'ensuite il puisse, faire son travail, hein, il arrête pas de recevoir, du sang qui ressort, il arrête pas, lui, il a besoin d'être comme ça, en fait. Il bat. Donc l'aider à être souple en ayant nous-mêmes, en assurant du mouvement dans cette cage thoracique et de l'oxygénation dans notre système encore plus. Et et puis ensuite, ben, oui, voilà, pendant les méditations, notamment méditation du sourire intérieur, on va au contact avec les organes et on leur pose des questions. Si on voit qu'il y a de la colère, si on voit qu'il y a de la frustration et de la jalousie, quand on visualise le foie, on va apprendre des techniques de visualisation qui vont être, est-ce que l'énergie est claire? Est-ce qu'elle est sombre? Est-ce que ça a l'air, stagnant? Voilà, il y a des petits protocoles comme ça qui vont nous aider à voir, dans quel état il est et le fait de sourire, ça veut dire: «Allô, j'écoute», hein. C'est vraiment je rentre en dialogue, je t'écoute. Donc sourire dans le foie, en le visualisant, en tournant les yeux vers le foie, ça va déjà être, un moyen pour lui de commencer à parler. Parce que nos organes nous parlent, hein. Réellement, si on leur pose la question, ils causent. Donc ils vont causer par, des visions, des souvenirs, des voilà, c'est des des sensations. sensations, des On vibrations. devient les détectives, on devient les détectives et au fur et à mesure, on va aller désamorcer ça. Pareil avec des outils simples, on va les désamorcer, dynamiser, donc désamorcer pour que ça relâche, dynamiser pour que ça monte et ensuite faire d'autres visualisations pour ancrer l'état d'être dans lequel on a envie de l'amener. Parce qu'un un organe, en colère, par exemple, il pense vraiment que c'est parce qu'il y a la guerre et que c'est nécessaire qu'il soit en colère. C'est pas pour le plaisir qu'il fait ça, c'est pas pour nous embêter. C'est tout système, toute problématique, maladie physiologique, elle est très, 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 très liée à l'émotionnel, hein. C'est pas séparé ça. Donc en gérant l'émotionnel, on va améliorer, le physiologique et ça se répond sans arrêt tout ça, hein. Mmh. Donc
Moi, j'aime bien passer par cette clé-là, déjà commencer par l'émotionnel, baisser, tranquilliser, monter en fréquence et ensuite on va venir quand le système est disponible, alors le système est disponible, il va être plus à l'écoute de lui-même et demander une certaine alimentation. On va être plus intuitif, on va aller plus vers tel légume ou tel autre, on va aller vers, de la citrouille si on a besoin d'aider la rate et heu, des, heu, des épinards si on a besoin d'aider le foie. Voilà, on va de nouveau être à l'écoute de notre monde et c'est ça le but. C'est de se recentrer pour pouvoir mieux répondre à ses besoins. Être Waouh! notre propre médecin, c'est ça, Ça, c'est un mot de la fin presque exceptionnel. Je crois qu'on va pas aller exceptionnel. beaucoup plus loin. C'est Mmh, exceptionnel, au moins aussi exceptionnel que la formation que tu proposes. Tu nous mmh. as donné, quelques échantillons là. Il y aura de toute façon d'autres dates et puis on va communiquer dessus puisque ça me semble, être dans l'air du temps aussi que de se Carrément. relier, aux origines des choses. Voilà, à l'état originel. Sans, Carrément. et même en 2024, même où on a l'impression que tout est automatisé, que tout est des rayonnements électromagnétiques, que tout a l'air problématique, beh, on vit quand même sur une planète, qui est à l'image de ce qui se passe en nous et on peut, de toute façon, équilibrer tout ça. Parce que c'est aussi ça le Tao, c'est que dans tout Mmh. déséquilibre, à partir du moment où on prend conscience des déséquilibres, c'est ça aussi, l'astrologie dont tu parlais un petit peu taoïste, on prend conscience, par exemple, qu'on a trop d'eau, qu'on n'a pas assez de ci, qu'on n'a pas assez de cela, eh ben, tu vas pouvoir proposer des solutions pour pouvoir réharmoniser et être toujours dans ce processus de plus d'équilibre. Parce que la problématique, elle vient de toute façon des extrêmes. Oui, tout à fait. Alors j'ai vu que Luna Louvre, demandait si j'avais un site internet. Oui, j'ai un site internet, www, point, marie, Marie, tao.com, donc assez facile à trouver, où vous aurez les plus d'infos. Ce que je rebondis sur ce que tu dis à propos de, on est dans un monde connecté, au téléphone, il y a vachement de radiation et tout comme ça. Je t'en prie, Luna. Et hem et Maman Takcha, il aime bien dire ça. Il y a 40 ans, c'était moins facile de faire comprendre à ses élèves ce que c'était que d'être connecté par rapport à aujourd'hui. Parce que si on avait dit à nos grands-parents qu'on allait pouvoir utiliser des téléphones sans fil, ils nous auraient ri au nez, quoi. Et on se rend pas compte qu'en fait, on s'est déconnecté de quelque chose qui nous semble évident aujourd'hui parce qu'on a des il y a des ondes et on les utilise, mais même quand on écoutait la radio, en fait, il y avait déjà ces ondes qui étaient disponibles pour qu'on puisse conscientiser que ça navigue là-dedans et que ça navigue autour de nous et donc peut-être bien qu'on peut aussi faire naviguer des choses chouettes là-dedans. Je trouve que c'est intéressant cette rayonnance qu'on a, et cette conscience que ce qu'on vibre, ça touche aussi ce qui nous entoure. Qu'est-ce que j'ai envie comment j'ai envie de toucher les autres? Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur ce monde? Qu'est-ce que j'ai envie de porter comme information? Avoir conscience que chaque parole qu'on prononce, c'est de la vibration, à soi et à l'autre d'ailleurs, hein, quand on se parle mal, c'est pas mieux non plus, hein. Quand on se dit: «Ah là là, je suis bête», bah, et tu insultes tes bébés là. Il y a voilà, il y a donc c'est vraiment marrant, je pense que c'est aujourd'hui qu'on peut vraiment, s'expanser facilement parce que, ça y est, on s'est rebranché à ce truc-là, que les anciens savaient parce qu'ils étaient au plus proche de cette origine, de l'origine, de l'origine, de l'origine et heu et grâce à tout cet internet aussi, on a, une arborescence d'informations. Moi, si j'avais pas eu internet, j'aurais jamais connu Mantakchia. Voilà, on a maintenant un monde, beaucoup plus connecté où on peut faire circuler de l'information et ça nous rend fort aussi ça, hein. Quand c'est de la belle Là, information, ça nous rend je fais un fort. lien avec le fascia et internet puisque là, on parle de toile et dans les traditions et notamment dans la tradition Iktomi, c'est l'araignée chez les Lakota, cette toile d'araignée qui relie tout, qui tisse des liens. On le Oui, retrouve en Inde, on le retrouve dans plein de traditions, cette idée de se connecter. Alors c'est vrai que, quand on est trop pris dans la sensation de matière et tout ce qui nous environne, on en oublie presque que finalement tout ce que l'homme est en train de concevoir, «matériellement» entre guillemets, bah, c'est aussi nos capacités,
intrinsèque. Oui, oui. Le monde est tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, tout ce qui nous entoure est comme ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, et on a ce potentiel et alors évidemment, il y aura toujours quelqu'un pour sourire en disant: «Ouais, c'est allez, on est dans l'ère de on est arrivé dans l'ère de où tout le monde est chaman et tout le monde est, magicien et tout le monde est» bah, en fait, tout le monde est connecté. Bah oui. On est des humains, on marche sur la Terre, on est dans un système solaire, on est dans une grande machine et on en fait partie de cette machine. Il y a pas de raison qu'on soit déconnecté de cette machine, on est vivant et donc c'est pour ça que je pour revenir à ce que je disais au début, c'est hyper naturel d'être au service de ça. Bah, au service de notre corps, déjà, quand on est au service de soi, quand on est au service de ses organes, bah, ça va nous donner cette intelligence de l'écoute qui va nous mettre ensuite au service d'autres choses. Qui est au service de la nature, mais de manière expansée, c'est-à-dire je la vois comme quelque chose de vivant, au service des constellations, parce que c'est vivant aussi, ça va tout ça, c'est vivant avec nous, en même temps que nous. Donc c'est voilà, je suis heureuse d'être, ici, vivante, et de pouvoir en parler aussi ouvertement. Quand j'avais 12 ans, et qu'il y avait cette école de médecine énergétique et ben, on pouvait pas en parler aussi librement et ça, c'est clair. Donc c'est super qu'on y arrive là aujourd'hui et je pense que c'est intéressant de garder cette parole claire, qui est: «Je parle à partir de moi-même, je parle à partir de mon expérience, j'ai aucune vérité, j'ai des outils, je te les transmets parce qu'on me les a transmis et fais-en, le mieux pour toi et ensuite, transmets-les». Enfin, c'est ça l'idée, en fait. Magnifique. Merci beaucoup, pour ton temps, ton expertise, ta Merci à toi. clarté, ton humilité, ton cœur, parce que tout ça, ça se sent vraiment dans ce partage qu'on a eu tous les 2, mais aussi avec toutes celles et ceux qui vont nous écouter, après ce replay. Et Luna Louf qui était avec nous, c'est une femme médecine Merci. qui marche sur la voie rouge depuis aussi un certain nombre d'années, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne d'ailleurs. Et vous retrouverez, le lien, du site internet de Marie, en description de toute façon. Voilà, je crois qu'on a fait le Merci, tour. merci, hein. Merci Stéphane pour, de m'avoir, ouvert cet espace pour partager tout ça et ouais, vraiment, vraiment super comme dit Luna Louf que tu réunisses, tout le monde quoi et on est là pour ça je crois. On est là pour se retrouver, échanger, partager, se rencontrer et Exactement. c'est précieux. Des gens comme toi aussi. Merci pour ça. Gratitude, je prends. Et c'est un appel aussi pour moi de pouvoir, bah, voilà, d'aller à la rencontre des autres et de pouvoir, exposer, ben, qui ils sont, pourquoi ils sont là. Moi, ça m'enrichit aussi et j'aime vraiment la plupart des traditions que j'ai rencontrées, et on ramène toujours, souvent à la même chose, c'est-à-dire au cœur notamment et ça fait du bien à se rappeler et à entendre. Voilà, Mmh. nos cellules nous parlent de toute façon comme tu le disais et on peut leur parler aussi. Donc puisse, ce dialogue être fait à partir du cœur et de cœur à cœur et d'âme à âme. On est tous reliés, hein, comme on dit chez Lakota, Mitakuye Oyasin. Mmh. Voilà, on ne fait qu'un, on est tous reliés sur cette planète, avec cette grande conscience. Donc, autant que ça puisse servir au maximum. Voilà. Si vous voulez contacter Marie, allez sur son site internet. Vous me contactez aussi ou sur mon adresse mail ou sur la chaîne YouTube. S'il n'y a pas de problème, ça sera avec joie. Voilà. Plaisir. Merci Allez, Stéphane, à bientôt. salut à toutes, salut à tous. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Ciao.